avec Luis Enrique, justement. Dans sa conférence de presse, j'ai noté, j'ai fait voilà, un petit exergue. Je vais vous lire ça. Du coup, l'identité offensive, c'est non négociable. Si on ne pense pas, enfin, si on ne pense pas jouer de manière offensive, on ne vient pas. C'est ma philosophie. Il faut s'adapter aux joueurs quand on est entraîneur, évidemment. Mon travail en tant qu'entraîneur, c'est de tirer le meilleur de mes joueurs, individuellement et collectivement. Je peux vous garantir qu'on jouera en tant qu'équipe. C'est ma première mission en tant qu'entraîneur et je suis sûr qu'ils aimeront jouer comme ça. Est-ce que pour vous, la clé de la réussite du PSG la saison prochaine, est-ce que c'est d'abord la réussite, enfin la réussite, pardon, est-ce que c'est d'abord la qualité de jeu, le beau jeu? Bah, du coup, David, vas-y. Est-ce que pour toi, c'est ça la première clé? Ah, tout à fait. Enfin, en tout cas, la clé de la réussite, c'est pas forcément le beau jeu, hein. L'équipe de France championne du monde, c'était pas forcément la plus belle à avoir joué, c'était la plus efficace, mais le beau jeu dans la bouche de Luis Enrique, c'est aussi synonyme de résultat. Donc oui, moi je prends. Alors déjà, juste pour dire trois mots de Luis Enrique tout court. Luis Enrique, il a toutes les qualités que n'avaient pas ses prédécesseurs au PSG, à savoir, c'est un nom, c'est un type qui a gagné la Ligue des Champions, et effectivement, c'est un adepte du beau jeu. Donc, vraiment, trois qualités très fortes que n'avaient ni Galtier, ni Tourelle, ni Emery précédemment, ni Ancelotti d'ailleurs. Donc, moi, Enrique, j'applaudis à deux mains et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, la seule hantise, et je suis sûr que vous allez partager ma crainte, c'est qu'il n'ait pas le temps de travailler, parce que ça, évidemment, la pression du résultat, elle est plus forte au PSG qu'ailleurs. Mais oui, gagner par le jeu, c'est évidemment ce qu'on espère tous en tant que spectateur. Évidemment, c'est une équipe comme le PSG peut pas se permettre de jouer la contre-attaque. Certes, le Real Madrid a gagné quelques Ligues des Champions comme ça, mais c'est triste. Si on nous promet de faire du Barça au PSG, c'est vraiment, on achète, évidemment, hein. Mhm. Toi, Greg, qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration, de cette conférence de presse d'ailleurs, en général? Bah, c'est compliqué parce que tout le monde, hein, on aimerait tous avoir du beau jeu, on aimerait que ça joue, voilà, le tiki-kaka, tout ça, on connaît bien, mais après, maintenant, au-delà de ça, déjà, faut qu'il voit quel effectif il va avoir, parce qu'on va en parler, mais il y a eu beaucoup de recrues, donc ça a beaucoup changé. Moi, il y a aussi, donc David a dit qu'il a trois qualités. Moi, il y a une quatrième que je pense on n'a pas citée. Et ça peut peut-être, moi je pense, alors bêtement peut-être, ou naïvement, mais ça peut être la clé peut-être de la saison, c'est Neymar. C'est-à-dire que Neymar devrait rester logiquement. Et c'est quelqu'un qui connaît Neymar, il sait le gérer. Et on sait qu'un Neymar, entre guillemets, bien dans ses baskets, voilà, le PSG, c'est une toute autre équipe. Voilà. Et puis il a les qualités, hein, il est pas, voilà, il va revenir de blessure de ça. Donc je pense que ça va être aussi ça la clé. Maintenant, oui, le beau jeu, lui, il est là pour ça. Il a des joueurs de ballon, des Verratti, des Vitinha. Enfin, je veux dire, voilà, même en défense, des Marquinhos, tout ça, c'est pas des mecs les plus techniques, mais c'est pas non plus des bouchers. Voilà, et puis, quid aussi Mbappé, on verra ce qui va se passer. Exact. Mais il y a tout à construire pour lui, il le sait. Je pense qu'il a eu aussi des garanties, sinon il ne serait pas venu. Et je pense que c'est un beau challenge aussi à relever, parce que David parlait donc du Barça, mais il a aussi entraîné la sélection espagnole. Donc, c'est autre chose, c'est différent, c'est une pression différente. Voilà, il y a aussi peut-être des joueurs qui vont rester dans cet effectif. Peut-être Carlos Soler, peut-être Fabian Ruiz aussi, c'est des Espagnols qui connaissent bien. Donc voilà, maintenant, on aimerait, entre guillemets, tous, oui, qu'ils fassent du beau jeu pour le championnat français, pour les supporters aussi du PSG aimeraient. Maintenant, est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, parce que je ne pense pas que Galtier ou Galtier, c'est différent, mais d'autres entraîneurs passés avant ont renié le beau jeu, c'est juste qu'ils n'y arrivaient pas. Maintenant, c'est à Exact. lui et c'est pour ça que c'est un défi intéressant. Mais je pense Mais que voilà, mais après, le beau jeu, forcément, oui. Je C'est pense que important, forcément. David avait raison quand il précisait le fait est-ce qu'il aura le temps en fait de le faire tout simplement. Parce que mais bon moi c'est surtout ça, c'est vraiment faut que même les supporters en fait faut peut-être arrêter de mettre la pression sur le fait de bah, tout le temps la Ligue des Champions, tout le temps la Ligue des Champions, tout le temps la Ligue des Champions. Et, et voilà d'ailleurs Nasser le précisait pendant cette conférence de presse également. Bah, il avait alors je vais juste reprendre la citation. Voilà, il avait marqué, enfin, nous avons du temps pour travailler. Je me fiche du résultat. Je m'intéresse à la manière. Est-ce que vous pensez que vraiment il est sincère cette fois? Enfin, cette fois. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est sincère Je, ou...
Non, bien sûr que non. Par contre, que Nasser et la direction du PSG soient attentives à la qualité du jeu produit par l'équipe cette année, oui, parce que la fin de saison dernière, c'était une catastrophe, quoi. J'ai jamais vu un PSG aussi faible de toute l'histoire du PSG, et je parle de d'avant l'ère Qatari. Là, on a touché le fond, en qualité de jeu collectif, tant en attaque qu'en défense, je pense, en fin de saison dernière. Et donc, oui, qu'il y ait du spectacle au Parc des Princes, et qu'il y ait un beau fond de jeu au PSG, je pense que ça fait vraiment partie des impératifs de cette saison, quels que soient les résultats. Oui. Mhm. Au-delà des résultats, évidemment, gagner un titre de champion de France, tout le monde s'en fiche. Évidemment qu'il faudra perfer en Ligue des Champions, mais il faudra perfer par le jeu. Il ne faudra pas perfer par un coup de dé comme à l'époque du Final 8 où il y a un tirage favorable et puis le PSG arrive en finale en éliminant l'Atalanta et Leipzig. Bon, ça peut arriver, mais voilà, faut arrêter de miser sur des coups de dé. Il faut vraiment reconstruire une équipe qui joue au football. Ça, c'est vraiment la clé, L'équipe la plus quoi belle qu'il du arrive. PSG, l'équipe la plus belle du PSG à avoir joué, c'était sous Blanc, tu penses, Sous David? Laurent Blanc, oui. Ouais, oui, tout à fait, oui. Sous Laurent Blanc, effectivement, avec un petit manque de réalisme en Ligue des Champions qui a coûté sa tête à Laurent Blanc, mais oui, on voyait une équipe qui dominait son sujet, qui avait mis 11 buts à 3 dans un match bon, de fin de saison, certes, mais voilà, c'était une équipe d'une facilité technique déconcertante. Bon, et voilà, et avec l'effectif du PSG, on a envie de voir du jeu technique, évidemment. Puis le tiki-taka, c'est vrai que c'est un peu caricatural de présenter le tiki-taka comme un jeu de petites passes, caricature que Luis Enrique a expérimenté lui-même en étant trop jusqu'au boutiste avec la sélection, qui a été jusqu'à se passer la balle et à regarder l'adversaire leur mettre un but en Coupe du Monde. Donc ça, c'est ridicule, il faut pas arriver à cette extrémité-là. Et le tiki-taka version Guardiola, c'est avant tout un jeu défensif, hein, un jeu de possession pour ne jamais être en danger sur ses propres buts, jouer en permanence dans le camp de l'adversaire, avoir un pressing extrêmement haut à la perte de balle et extrêmement coordonné. C'est aussi un jeu de défense, le tiki-taka. Et ce qui a manqué cruellement aussi au PSG cette année, c'était la qualité défensive. Donc s'il peut leur apporter cette culture-là de la défense très très haute, ce sera un énorme plus pour cette équipe du Mhm. PSG qui s'est quand même bien fait marcher dessus en deuxième partie de saison, je trouve. J'ai notamment en mémoire ce match à Lens, où ils se sont fait littéralement marcher dessus par une équipe de Lens qui jouait que à l'énergie et voilà, et qu'est-ce qui faisait plaisir à voir. Donc, s'il peut leur apporter effectivement cette possession du ballon, tant en attaque qu'en défense, je pense que c'est énorme plus par rapport au PSG tel qu'on l'a connu la saison dernière. David, il parlait du coup justement de Guardiola et de Manchester City, enfin de Guardiola tout court. Est-ce que tu penses, Greg, que il y a enfin, cette révolution entre guillemets, voilà, mais souhaitée enfin, je pense pas qu'il voulait du mauvais jeu avant avec Galtier, mais je pense que ben, tu t'attends quand même à plus du beau jeu en prenant Enrique qu'en prenant Galtier l'année dernière. Est-ce que tu penses que cette petite entre guillemets révolution, ça a à voir un peu avec ben, le fait d'avoir vu Manchester City gagner la Ligue des Champions avec un coach espagnol passé par le Barça? Non, honnêtement, je pense pas, parce que si tu veux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des petits joueurs et je veux dire, quand tu prends des Verratti, des Vitinha, des mecs comme ça, tu vas pas ces mecs-là, ils sont techniques, ils ont de la qualité et c'est pour jouer au ballon. Maintenant, forcément, Guardiola, c'est quelqu'un de différent. Avec City, il a construit quelque chose et c'est là qu'on en parlait, c'est là où David a raison quand il dit il faut du temps, Guardiola, il a gagné la Ligue des Champions là cette année, mais il lui a fallu du temps. Il a gagné beaucoup de titres, tout ça. Maintenant, si Nasser est honnête dans son discours, il devrait lui laisser du temps. Voilà, comme j'ai dit, Enrique, c'est quelqu'un qui a quand même un gros caractère. Je pense que c'est quelqu'un, bon, de par son passé, son CV, tout ça, tu as intérêt à le respecter, mais c'est quelqu'un, je pense, si tu lui mets aussi à l'envers, il ne va pas hésiter à prendre ses clics et ses claques et partir. Bien sûr. Donc Ça, c'est voilà, certain. c'est pour ça que voilà, c'est certain, comme dit David. Donc c'est aussi ça qu'ils avaient besoin. C'est ça Mhm. que Galtier il s'est un peu fait bouffer, hein, clairement, hein, voilà. Et là, c'est quelqu'un, et c'est pour ça que j'ai dit aussi Neymar, parce que Neymar est quand même, je pense que c'est un peu la clé de la réussite, parce que s'il reste, bien sûr, il pourrait peut-être partir, mais je vois pas où. Mais voilà, il le connaît, et voilà. Mais il a Maintenant, comme j'ai vécu. dit, Non, comment, vas-y, vas-y. je disais, Neymar, il a connu ses plus belles années avec Enrique. Exactement, Forcément. exactement. Il le connaît, il sait comment le gérer. Voilà. Et puis Neymar a aussi, je pense, il a des amis, hein, les Sud-Américains dans le vestiaire. Voilà. Et puis, quand tu es joueur du PSG aussi, malgré tout,
parce qu'on dit oui, ils sont beaucoup payés, il n'y a pas de souci là-dessus, tout ça. Mais quand tu vois, parce que comme a dit David, c'était catastrophique, moi je vais plus loin, c'était une humiliation. Je veux dire, en Ligue des Champions, ils se font taper par un Bayern qui est très mauvais, qui a plein de problèmes, tout ça. Moi, je veux bien le Lens, mais Lens était deuxième. Mais le match, moi, qui m'a entre guillemets, qui est symbole, c'est le 3-1 contre Lorient. Contre Lorient Lorient, est une équipe qui a je un très petit budget. La preuve, enfin, ils ont des joueurs en prêt, des Romain Fèvre, ils perdent leurs deux meilleurs joueurs, Ouattara et Mofi, au mercato, et ils arrivent à venir taper le PSG Ouais. au parc. Et je pense que c'est là aussi que tu te dis, et ben voilà, cette équipe, elle doit faire beaucoup mieux. C'est pour ça que je pense, voilà. Mais maintenant aussi, Enrique, je pense, doit aussi soigner les têtes, parce qu'il y a eu pas mal de joueurs qui ont été un peu saoulés de l'affaire de Galtier, il y a eu beaucoup de soucis, voilà. Et comme on l'a dit, Paris est en train de recruter massivement. C'est pour ça qu'il va avoir aussi besoin de temps. Voilà, ils sont en plus en train de recruter hispanique, entre guillemets. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'Espagne, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il aura besoin de temps, tout simplement. Et Et il faut qu'il lui laisse, tout simplement. pour, Mais il pour, peut y pour arriver. repréciser par rapport à la question initiale de Ruben, c'est-à-dire est-ce que le principal apport de Enrique, ça va être le jeu? Moi, je pense vraiment que oui. C'est-à-dire que le PSG, pourquoi le PSG se fait taper par Lorient en fin de saison? C'est parce que, à un moment donné, dans les têtes, il n'y a plus de plaisir de jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plus rien. Donc, il n'y a plus que le mental. Et au mental, on peut pas gagner un match que au mental. Il faut quand même un minimum de fondation, de base. Et c'est ça, je pense, qui va apporter, qui avait totalement disparu au PSG depuis l'ère Laurent Blanc, effectivement. Moi, là où je vous rejoins, c'est que je trouve que pour une fois, en fait, j'ai l'impression que le PSG travaille dans le bon ordre, entre guillemets. D'habitude, il y a pas de plan de jeu, t'as juste envie de gagner la Ligue des Champions, mais sans plan de jeu. Très bonne Il y a un recrutement Exact. où bah, tu fais n'importe quoi, ou presque. Il y a un style de jeu qui Tout à change fait. presque tout le temps, enfin voilà. Et là, pour moi, la manière doit conduire au résultat. C'est pour ça que je vous posais cette question. Je trouve que, bah oui, tu Absolument. dois bien jouer, mais voilà, la manière doit conduire au résultat, c'est normal. Si t'es au PSG, tu peux pas, enfin, voilà, c'est logique. Mais voilà, s'ils arrivent à tenir cette philosophie-là, moi, je trouve que ça m'intéresse et ils tiennent peut-être un truc. Donc, et avec Enrique, justement, bah, vous l'avez très bien souligné, mais ils ont pris un mec, je pense, qui est capable de les conduire sur ce chemin-là. Et ça, c'est. Et ça, c'était primordial et c'était la perle rare, entre guillemets, à trouver, je pense.